Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui pour une ouverture incroyable, puissante et merveilleuse. Puisque voilà, on a enfin reçu les précommandes qu'on avait fait à Magic Bazar. Donc nous avons précommandé le deck, le Speed Duel du coup, démarrage, donc deck de démarrage, les cauchemars tendus avec Marake Bakura. Nous avons reçu également le deck de démarrage Speed Duel, le match du Millennium avec Yugi et Pegasus. Et enfin, le deck légendaire 2 avec Joey, Yugi et Kaiba. Donc bien sûr, ça, on va les ouvrir après. Donc il y aura une vidéo sur chacun, enfin sur chaque truc. Vu que j'ai fait une assez grande commande, donc pour ceux qui regarderont les vidéos, j'ai fait pas mal de commandes au niveau de Magic Bazar, puisque pour ceux qui ont vu les vidéos sur Keyforge, ça prenait là, donc les deux extensions, l'âge de l'ascension et collision des mondes. Il y aura donc là, sur cette commande-là, donc j'avais juste pris, enfin en plus j'avais pris des boosters donc, que j'ouvrirai dans une autre vidéo. Donc il y a des boosters Speed Duel, les épreuves du royaume. Là, sur cette vidéo-là, on va s'occuper de decks légendaires. Suivront la vidéo des cauchemars tendus, puis des matchs du Millennium, et enfin, ce que j'ai obtenu dans les boosters, les épreuves du royaume, qu'on décrira plus tard dans la vidéo qui lui sera consacrée. Donc, du coup, on va s'attaquer à cette merveille, cette merveilleuse boîte. Je la trouve super stylée. J'ai pas retourné les cartes dedans, donc déjà on va les cacher. C'est déjà qu'il y a ça, mais on va le voir en premier celui-là de toute façon. Voilà, on va planquer ça. Voilà. Donc dans la boîte, il n'y a rien en dessous, hein. Il n'y a pas de tapis ou quoi que ce soit, c'est vraiment que des cartes. Et franchement, pour le prix, avec tout ce qu'on va... Enfin, je sais juste qu'il y a déjà les 3 dieux égyptiens, qui a des cartes plutôt pas mal, puisque à l'arrière, on voit un peu ce qu'il y a. Donc le deck Exoda Yugi, le deck Dragon Blanc Yeux Bleu de Kaiba, le deck Dragon Noir Yeux Rouge de Joey, les 3 cartes de dieux égyptiens et les 3 nouvelles cartes variantes. Du coup, on va s'attaquer à ça. Donc on va commencer par le paquet qui contient les dieux égyptiens. Je pense que ça va être le deck Yugi, ça. C'est parti. Je suis vraiment trop content de l'ouvrir parce que depuis le temps que je l'attendais. C'est pour ça que j'ai fait la précommande. J'étais vraiment pressé d'ouvrir. Papier qui bloque un peu. Ah, je crois qu'elles sont... Ah oui, d'accord, elles sont emballées en 2 fois. Donc là, il y a les 3 cartes qui sont emballées en 2 fois. Après, il y a ça. Donc déjà, nous allons les voir, les regarder pour le plaisir, pour ceux qui ne les auraient pas encore. Donc, le merveilleux et splendide Dragon et les deux rats. Édition limitée, bien sûr, dans ce pack. Je vous mets l'effet au cas où. Donc, la fameuse bête divine a effet en, du coup, ultra rare, hein, bien sûr. Nous avons Obélisque le tourmenteur, ultra rare également. 4000 d'attaque et 4000 de défense, une bête divine à effet. N'est-il pas merveilleux? Et le merveilleux Slifer, le dragon céleste. Bête divine, donc à effet. Avec attaque et défense inconnue. Puisque c'est par rapport à l'effet que l'on peut déterminer son attaque et sa défense. Bon, ces 3 cartes-là, vous les connaissez, ça fait toujours plaisir de les avoir en main, c'est beau, ça fait quelque chose à chaque fois. Donc ça, c'est direct dans le classeur. Clairement, ça va direct aller dans mon classeur, je vais les laisser là. Laisser visible là, un petit peu. Enfin là, plutôt. Sans les voir. Hop. Voilà. J'aime bien me la péter dans mes unboxings. Du coup, on va commencer avec le deck Exodia. Je connais vite fait les cartes qu'il y a dedans, mais pas toutes. Hop. Je pense pas qu'ils allaient être emballés en 2 fois. C'est pour ça qu'il y avait un léger décalage entre les 3 cartes. Enfin, avec les 3 cartes. Donc nous avons le jeton Yugi, oui, puisqu'il y aura un jeton aussi à chaque fois. Donc le jeton Yugi, le jeton Kaiba et le jeton Joey. Donc les jetons en édition limitée, comme vous le voyez, qui sont très beaux. Qui sont en effet ultra rares du coup, hein, puisque le nom et le dessin. Donc le jeton. J'avais pas encore le jeton, donc c'est cool d'en avoir.
Filet gravitationnel, donc une carte piège continue. Juste ici. Le soldat de réserve. Donc je laisse les effets à chaque fois, comme ça vous avez le temps de mettre sur pause pour les lire. Le cercle du magicien. Le cylindre magique. Donc toujours en carte piège. Hop. Les chapeaux magiques, bien entendu. La force de miroir. Le pot de dualité. Donc là on attaque les cartes magie du coup. Le village secret des magiciens. Qui est une carte... je sais plus précisément, ça a été fait là. Enfin le symbole là. Je crois que c'est une magie. C'est pas une magie continue. Enfin, je sais plus précisément ce que c'est. Par rapport à l'effet. Je sais pas. Je sais plus trop. La réincarnation de monstres. Usine de production de masse des ténèbres. 4 qu'on retrouve souvent dans les decks. Le messager de paix. Donc une carte magie continue. Voilà. Donc continue en fonction de si on paye ou pas des PV. Le contrat avec Exodia. Ça y est, on commence à arriver avec des cartes Exodia. Ah ouais, mais celle-là, je la connais. Enfin, il y a des decks sur certains jeux qui sont faits. Et genre, les mecs utilisent souvent parce que tu peux invoquer Exodia Necrose avec. L'attaque de magie noire. Carte qu'on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs. Enfin, qu'on a vu dans plusieurs vidéos. À chaque fois qu'il y a un deck Yugi, elle y est. Bah, 1000 couteaux, bien sûr. Comment ne pas en parler, puisque voilà, ce sont vraiment des cartes basées sur le magicien sombre. La magie du mystérieux 4, donc une carte magie rapide. L'unité des magiciens. La dimension magique, magie rapide. Les épées de révélation de la lumière, qui sont appelées dans l'animé les épées de... Les épées révélatrices... attends, les épées... Ouais, les épées de la lumière révélatrice, normalement. Ils les appellent comme ça. Le sarcophage doré. Sangan. Du coup, monstre, on commence à attaquer du coup les monstres. Donc, un démon à effet, 1000 d'attaque, 600 de défense. Donc, je vous laisse son effet qui est juste là. Tant que je fasse le focus. Voilà. Marshmallow. Donc, le bonhomme barbe à papa. Hein. Enfin, le monstre barbe à papa, comme on aime l'appeler. Un elfe à effet, 300 d'attaque, 500 de défense. Je vous laisse ses effets. L'homme bloc. Je vais complètement oublier cette carte. Donc, monstre rocher à effet. 1000 d'attaque, 1500 de défense.
Le magicien du tourment. Donc là, on est sur un monstre à effet. Donc 1400 d'attaque et 1700 de défense. La Valkyrie de magicien. Oh, on dirait, c'est totalement l'artwork de la magicienne. On dirait totalement la magicienne de ténèbres, mais juste en verte, quoi. Trop jolie. Trop belle cette carte. 1600 d'attaque, 1800 de défense. Magicien à effet. Ah, Sentinelle au grand bouclier. Je l'avais pas encore cette carte. Toutes celles que j'ai achetées. 100 d'attaque, 2600 de défense. Guerrier à effet. Carte très jolie, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup l'effet, l'artwork. Le mystérieux, puisque tout à l'heure a été cité dans les cartes. Donc, magicien à effet, 2000 d'attaque, 1200 de défense. Celle-là non plus, je ne me souvenais plus de cette carte-là. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on la voit. Le magicien silencieux, niveau 4. Donc magicien effet, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Le magicien silencieux, level 8, pardon. Donc 3500 d'attaque, 1000 de défense. Magicien à effet. Très stylé. Il a évolué, hein, du coup. Buster Blader, alors celle-là, on en a, mais plein. En speed duel et en normal, il me semble. Enfin, en carte comme ça et en speed duel. Donc 2600 d'attaque, 2300 de défense. Un guerrier à effet. La merveilleuse magicienne des ténèbres. Donc oui, donc totalement, en fait, si on fait la comparatif. La Valkyrie. C'est juste la magicienne des ténèbres, mais en vert. Et avec les cheveux un peu plus longs. Et un secteur différent, mais quand même. Comme de l'idée, quoi. Mon monstre préféré, la magicienne des ténèbres, j'ai toujours aimé cette carte. Je sais pas, j'ai un attachement particulier avec elle. Enfin, je trouve cette carte trop bien. J'ai trop aimé l'artwork. C'est vraiment une des... Enfin, en fait, avec le Saison, je crois que c'est une des premières cartes que j'ai eues. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc 2000 d'attaque, 1700 de défense, hein, bien sûr. Avec son effet. Le merveilleux magicien sombre, donc le premier artwork que je me souvienne. Voilà, 2500 d'attaque, 2100 de défense. Le magnifique magicien sombre, la version violette. Exodia Necrose, donc 1800 d'attaque, 0 de défense. Magicien à effet. Je vous laisse l'effet, voilà. Et là, on commence à attaquer du gros. Donc là, elles sont en commune, hein, elles sont pas en effet ou quoi. Donc nous avons donc la jambe gauche de l'interdit. 200 d'attaque, 300 de défense. Nous avons la jambe droite de l'interdit. 200 d'attaque, 300 de défense. Nous avons le bras gauche de l'interdit. 200 d'attaque, 300 de défense. Le bras droit de l'interdit. 200 d'attaque, 300 de défense. Donc bien sûr, c'est du magicien. Hein. Et Exodia l'interdit. Enfin, on a les 5 pièces d'Exodia. Même si elles sont en commune, c'est pas grave. On est trop content. Magicien à effet. Si vous avez la jambe droite de l'interdit, la jambe gauche de l'interdit, le bras droit de l'interdit, le bras gauche de l'interdit, en plus de cette carte dans votre main, vous gagnez le duel, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Et tu as ça, c'est prodigieux. C'est une carte incroyable. On va mettre les 5 parties. On regardera après ce qui reste. 5 parties qui sont là. Ça aussi, ça fait quelque chose de les avoir dans les mains, d'avoir les 5 là d'un coup. C'est beau. C'est trop cool. Je suis trop content. Depuis le temps que j'ai cherché, en fait, au moment où j'ai vu que les decks légendaires sortaient et qu'il y avait Exodia l'interdit dedans, depuis le temps que j'attendais la réédition de cette boîte, c'est pour ça que j'ai précommandé en fait, parce que je voulais vraiment avoir Exodia. Parce que j'ai déjà plusieurs variantes. Enfin, j'ai plusieurs variantes des dieux égyptiens, parce que voilà, il y avait une réédition, enfin j'avais acheté le pack
euh, du film là, The Dark Side of Dimensions, où il y avait justement une réédition avec Obélisque le Tourmenteur et Sifur le Dragon du Ciel en version spéciale, enfin édition limitée, mais avec un artwork beaucoup plus différent, puisque ça, c'est le premier artwork que la plupart des gens ont connu. Là, pareil. Enfin, c'est trop cool, je suis trop content. Je suis tel un enfant. Je suis d'une puissance incroyable quand je vois tout ça. Donc ça, clairement, ça va aussi dans le classeur, même si ça soit en normal. Alors, je sais que du coup, c'est dans ce deck-là, parce que je pourrais pas oublier que c'est dans ce deck-là. Mais elles iront clairement dans le classeur, et du coup, elles iront trôner. Après, peut-être que si... Enfin, après, c'est pas comment je vais faire mes rangements. Mais après, si par la suite, j'arrive à choper des pièces d'Exodia dans une rareté... d'une plus grande rareté, là peut-être que je mettrai les autres. Mais voilà, là je suis comme un dingue. Je pense que ça s'entend. Du coup, en ultra rare, on a destruction avec 3 points d'interrogation, 3 points d'exclamation. Donc un piège continu. Je vous laisse l'effet. Lien des camarades. Donc ultra rare également. Carte magie du coup. Et pour terminer, l'incarné du légendaire Exodia, qui est une carte tout bonnement merveilleuse. Donc attaque inconnue, défense 0, magicien effet. Voilà, donc il gagne vraiment de l'attaque, fonction de l'interdit, donc c'est vraiment basé sur ce deck là. Donc là clairement on va s'amuser, hein. C'est trop cool d'avoir ouvert celui-ci. Donc là, je suis très content, donc on va le laisser là. On va donc attaquer ce deuxième deck, donc on verra ce qu'il y a dedans par la suite. Là je sais pas, en fait ils ont pas précisé, mais normalement si c'est celui de gauche, c'est celui de Joe il me semble, par rapport au dessin. Donc on va s'ouvrir ça. Et on est parti pour du déballage à nouveau. Donc là on va attaquer avec des cartes pièges du coup. Bah non, jeton. Donc du coup c'est le jeton Kaiba. C'est vrai que le jeton en dessous. Donc ultra rare. Donc voilà, on va attaquer avec le deck Kaiba. Donc édition limitée. Jeton vraiment, vraiment stylé. Ah, on a des fusions là. Premier des dragons. Dragon fusion à effet. 2700 d'attaque, 2000 de défense. Donc je vous laisse l'effet là. Le dragon argent aux yeux azur. Donc un dragon synchro à effet. 2500 d'attaque, 3000 de défense. Tout simplement merveilleux. La jarre d'avarice. Donc là on attaque avec les cartes pièges de Kaiba. La réserve de fusion. Carte piège. Duplication des clones. Le sortilège de l'ombre. Carte piège continue. Je décale ça. Tac. Dernier ordre de combat. Carte piège continue également. Annulation d'attaque. Contre-piège. On attaque avec les cartes magie, donc dés imprévus. La fusion alternative.
Le pot de dichotomie. Wouf es-tu? Je n'avais pas cette carte, ça me dit rien du tout. Transaction. L'ancien règlement. Jugement silencieux. Rétrécissement. Magie rapide du coup. Ça, je me souviens de l'effet de cette carte. Contrôleur d'ennemis. Magie rapide également. Hop. Polymérisation, bien entendu. Sinon, comment faire les fusions qu'il y a dans le deck? Mausolée blanc. Relais blanc, carte équipement. Le flot rugissant de destruction avec la merveilleuse tête du dragon blanc aux yeux bleus. On attaque avec les cartes monstres du coup. Donc là on a le chevaucheur des vents de tempête, qui est un dragon synthoniseur à effet. 500 d'attaque, 200 de défense. Le roi des marées. Donc un monstre aqua à effet, 500 d'attaque et 1100 de défense. Ensuite, le dragon Kid Modo. Très jolie carte. Dragon à effet, 100 d'attaque, 200 de défense. Le dragon tigre. Donc dragon à effet, 2400 d'attaque, 1800 de défense. Très stylé comme carte. La lampe ancienne. Magicien à effet, 900 d'attaque, 1400 de défense. Donc, un djinn, le génie mystique de la lampe. Donc ça veut dire qu'après, soit juste là, ou les prochaines cartes, on va en avoir un. Chevalier épée. Donc guerrier à effet, 1600 d'attaque, 1000 de défense. Le dragon alexandrite, donc dragon normal. Enfin juste un monstre dragon. 2000 d'attaque et 100 de défense. Voilà. Le Marouser Vorse. Donc bête guerrier. 1900 d'attaque, 1200 de défense. Ah, la djinn. Le génie mystique de la lampe. Enfin. 1800 d'attaque, 1000 de défense. Il est là. J'aimais trop aussi cette carte là. Fait triper. Le bœuf de combat. Très souvent vu dans l'anime. Bête guerrier. 1000 d'attaque, 1000 de défense. Ah, le maître avec des yeux de bleu. Donc une carte magicien, synthoniseur à effet. 3000 d'attaque, 1200 de défense.
Le protecteur avec des yeux de bleu. Donc là, nous avons 800 d'attaque et 1300 de défense. Donc magicien synthoniseur a effet également. On continue avec la pierre blanche ancienne. Donc dragon synthoniseur a effet. Donc 600 d'attaque et 500 de défense. Je vous laisse l'effet. On continue avec pierre blanche légendaire. 300 d'attaque, 250 de défense, pardon. Dragon synthoniseur à effet. Donc, on continue avec, du coup, Kaibaman. Ça a toujours fait rire ce nom. En plus, c'est son nom dans son deck à Kaiba, quoi. Guerrier effet, 200 d'attaque, 700 de défense. Donc, guerrier à effet. Donc, après Kaibaman, on va enchaîner avec la carte Esprit du Dragon Blanc. Donc, dragon à effet, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Avec l'effet. On continue avec le merveilleux dragon blanc aux yeux bleus. Donc l'artwork avec la plaque. Donc la plaque avec les écritures anciennes derrière. Donc 3000 d'attaque, 2500 de défense. Vous connaissez le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà. Très cool de l'avoir à nouveau. Le dragon blanc aux yeux bleus mais avec un autre artwork du coup. Cet artwork là je me souvenais pas du tout. Toujours son attaque est toujours de 3000 d'attaque. 2500 de défense, bien entendu. Un autre dragon blanc aux yeux. Donc là, on a les 3 artworks. Hein. Enfin, c'est ceux que je connais. Alors celui-là, c'est la toute première version que j'ai eue de dragon blanc aux yeux bleus. Mais je crois que je l'avais en ultra. Ouais, parce qu'il y avait la version ultra avec comme le magicien sombre. Celle-là, je m'en souvenais pas du tout. Et celle-là, encore moins. Enfin, celle-là, je m'en souvenais, mais je l'ai pas eu. Et celle-là, je me souvenais pas du tout. Par contre, celle-là, ouais, c'est celle que je connais le plus. C'est très cool d'avoir les 3 versions. Même si c'est en commune, ça fait toujours plaisir. Ah, voilà, le dragon blanc ultime aux yeux bleus. Qui est en ultra rare. Regardez comme il brille. Dragon fusion. Si ça bug pas, fais le focus. 4500 d'attaque, 3800 de défense. Regardez comme il est magnifique. Comme il est beau. Il est merveilleux. On a la mélodie du réveil du dragon, donc une carte magie. En ultra rare également dans ce paquet. Avec l'effet que je vous laisse ici. Et on termine avec la demoiselle aux yeux couleur bleue. Ultra rare. Carte que je connaissais pas du tout. Magicien, synthoniseur à effet. 0 d'attaque, 0 de défense. Je vous laisse son effet. Et on a fini avec le deck de Kaiba. Donc on va le mettre là-bas sur le côté. Parce qu'il est dans le champ un petit peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, après on la remettra comme ça, là, les 3, côte à côte. Donc là, je vais ouvrir le deck de Joey. Hop. Hop là. Alors, deck de Joey, du coup, on commence avec, c'est parti, le jeton de Joey, bien sûr, avec son dragon noir et rouge juste derrière. Ultra rare, très stylé. Le dragon du glaive de l'alligator, donc on a déjà eu en speed duel, mais du coup on le retrouve dans ce deck-là. Donc une carte fusion. Bien sûr, avec le bébé dragon et le glaive de l'alligator, 1700 d'attaque, 1500 de défense, dragon fusion à effet. Voilà. Le dragon crâne noir arc démon. Donc dragon fusion à effet. 3200 d'attaque, 2500 de défense. Pas mal cette carte fusion.
On commence avec les cartes pièges du coup, avec Malédiction d'Anubis. Voilà. Le souffle ardent. Ensuite, l'hommage torrentiel. L'appel de l'être hanté. Donc un piège continu. Qu'on a 2 fois en ultra rare d'ailleurs dans la collection. Ensuite, on continue avec Gunai avec chaîne, bien entendu. Carte très souvent utilisée par Joey dans l'anime. L'esprit des yeux rouges. Hop. On continue avec les cartes magie. Donc une magie équipement symbole du devoir. Le typhon d'espace mystique, donc carte magie rapide. Supervision, carte équipement, du coup, enfin magie équipement. Hop là. L'araignée roulette, magie rapide. Je me un peu plus pour l'effet. Le sacrifice inutile. Les boucs émissaires, carte magie rapide. Salamandra, carte équipement. Polymérisation, bien entendu. Carte de la pierre rouge. La fusion aux yeux rouges. Le souffle du feu de l'enfer. On continue avec des monstres. Donc on attaque les monstres là. Donc veilleur du sanctuaire. Dragon à effet. 0 d'attaque. 2100 de défense. Avec un effet du coup que je vous ai laissé. Après on a le chevalier Valkyrie. Donc guerrier à effet. 1900 d'attaque. 1200 de défense. Hop. Le chevalier commandeur. Guerrier à effet, 1200 d'attaque, 1900 de défense. La Valkyrie des Ténèbres. Donc un elfe gémeaux à effet, 1800 d'attaque, 1050 de défense. Donc on continue avec le papillon aux ailes ardentes. Tac. Alors, insecte gémeaux à effet, 1500 d'attaque, 1500 de défense. Voilà.
L'invocateur Gémeaux. Du coup, 1500 d'attaque, 0 de défense. Magicien effet. Le Gerfried Phoenix. 2800 d'attaque, 2200 de défense. Guerrier Gémeaux à effet. Ah, le magicien du temps, bien sûr. Comment oublier cette petite chose merveilleuse qui l'a sauvé un bon nombre de fois de certaines situations. 500 d'attaque, 400 de défense. Magicien effet, vous connaissez bien sûr l'effet. Je vous laisse un petit peu au cas où. Continue avec le Spadassin des Flammes Bleues. Guerrier à effet, 1800 d'attaque, 1600 de défense. Le Guerrier Roquette. 1500 d'attaque, 1300 de défense. Guerrier à effet. Gerfried le Chevalier de Fer, bien entendu. Guerrier à effet, 1800 d'attaque, 1600 de défense. La troupe d'assaut Goblin, 2300 d'attaque, 0 de défense. Guerrier à effet. Jinzo, bien sûr. Bon, là, en normal, j'aimerais bien l'avoir en rare ou en ultra. Enfin, en super ou en ultra, plutôt. Donc, 2400 d'attaque, 1500 de défense, une machine à effet. Bien entendu, vous connaissez les effets. Les cartes pièges et les terrains et les effets sur le terrain ne peuvent pas être activés. Annulez tous les effets de cartes pièges sur le terrain. Merveilleuse carte. Le bébé dragon, bien entendu. Le dragon, 1200 d'attaque, 700 de défense. Nous avons le glaive de l'alligator. Un monstre bête. 1500 d'attaque, 1200 de défense. Axe Rider. Guerrier, 1700 d'attaque, 1150 de défense. Le dragon de métal noir. 600 d'attaque, 600 de défense. Dragon à effet. Le dragon rétro aux yeux rouges. Je ne me souvenais pas de cette carte. Attaque 1700, défense 1600. Dragon à effet. L'arc démon d'éclair aux yeux rouges. 2500 d'attaque, 1200 de défense. Démon Gémeaux à effet. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges. 2400 d'attaque, 2000 de défense. Dragon Gémeaux à effet. Le dragon noir aux yeux rouges, bien entendu. Donc monstre dragon. 2400 d'attaque, 2000 de défense. Et les ultra rares, du coup. Donc on a le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Donc dragon Ziggs à effet. 2800 d'attaque, 2400 de défense. Avec son effet, du coup, je vous ai laissé. Carte piège continue. Le retour des yeux rouges. Et pour finir ce deck de Joey, la pierre noire légendaire. Donc 0 d'attaque, 0 de défense. Dragon à effet. Et voilà, donc là on a fini avec les decks.
Donc celui de Joey, celui de Kaiba et celui de Yugi. Et on va finir avec les 3 variantes qui sont là-dedans. Hop. Donc nous avons en ultra rare l'âme éternelle, donc une carte piège continue. Édition limitée, bien entendu. On va la mettre... Oula. On va la mettre... là. Bout de la boîte qui dépasse. Hop là. En carte magie, la magie brûlante des ténèbres. Carte magie, donc rapide, avec la jolie magicienne des ténèbres et le magicien sombre, bien entendu. Édition limitée. Et pour finir, hop, l'attaque brûlante des ténèbres avec la magicienne des ténèbres dessinée dessus. Regardez comme elle est stylée cette carte. Donc ultra rare. Édition limitée. Et donc on a fini pour ce deck légendaire. Donc les 3 variantes. Les 3 dieux égyptiens. Deck de Yugi, deck de Kaiba et deck de Joey. Donc pour rappel du coup, donc vous avez donc les 3 dieux égyptiens, les 3 variantes dedans. Le deck, donc c'est le deck Yugi, c'est le deck Exodia. Le deck de Kaiba, c'est le deck Dragon Blanc aux yeux bleus bien sûr. Et le deck de Joey, c'est Dragon Noir aux yeux rouges. Donc voilà la fin de cette vidéo du coup pour les decks légendaires 2. Donc c'est du coup le nom de la boîte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi c'était super cool de voir, je suis très content. Donc là je vais aller ranger, je pense, dans mon classeur assez rapidement les 3 dieux égyptiens. Et sûrement les 5 pièces d'Exodia je pense. Pour le moment. Puisque tant que je les ai pas dans une autre version, je pense que je vais les laisser comme ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.